Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver le point d'intersection de deux droites. La première chose qu'il va falloir regarder, c'est de savoir si ces droites sont parallèles ou séquentes. Ce qu'il faut faire, c'est regarder le coefficient directeur correspondant à chaque droite. Ici, on voit que le premier coefficient directeur, que je vais appeler A1, est égal à 2. Ici, si je devais écrire un nombre, j'écrirais le nombre 1. Donc, le coefficient directeur qui est associé à la droite D2 est égal à 1. On voit que ces coefficients directeurs ne sont pas les mêmes. 2 est différent de 1. Ça veut dire que ces droites n'ont pas la même pente. Si ces droites n'ont pas la même pente, c'est qu'elles ne sont pas parallèles. Et si D1 et D2 ne sont pas parallèles, c'est qu'elles sont séquentes. Et on va essayer de trouver les coordonnées du point d'intersection. On va utiliser la même méthode qu'on avait utilisée pour trouver les fonctions affines. On va dire que ceci c'est la ligne 1 et ceci c'est la ligne 2. Et le but, c'est de résoudre un système de deux équations, puisqu'il y a une première équation ici, une deuxième équation ici, à deux inconnus qui sont x et y. Le but va donc être de trouver le x et de trouver le y. La méthode la plus évidente, c'est d'éliminer le y. Pour éliminer le y, on va faire la ligne 1 moins la ligne 2. Et on va fonctionner par colonne. Donc, si je regarde la première colonne, ligne 1, c'est y, moins ligne 2, moins y, égale. On va voir la deuxième colonne. Ligne 1, 2x, moins ligne 2, 1x. Et on continue avec la troisième colonne. Ligne 1, moins 1, moins ligne 2, 1. Ceci a un avantage, c'est que y moins y, ça fait 0. 2x moins 1x, ça fait x. Moins 1, ça fait moins 2. Et on voit qu'il n'y a plus qu'une seule inconnue qui est la valeur x. Je fais donc passer le moins 2 de ce côté-là. J'arrive à 0 plus 2 égale x, c'est-à-dire 2 égale x. J'ai trouvé ma première inconnue. Pour trouver ma seconde inconnue, il me suffit de remplacer dans l'une des deux équations. J'en prends une au hasard. Par exemple, la première. Dans la ligne 1, j'ai y qui est égal à 2x moins 1, mais j'oublie pas que x est égal à 2. Donc ça va me faire 2 fois 2 moins 1, 4 moins 1, qui fait 3. Et vous avez la valeur du y correspondant au point d'intersection. Graphiquement, on pourrait retrouver le résultat. Pour cela, on va tracer les deux droites D1 et D2. Je vous rappelle rapidement comment on fait pour tracer une droite. La première droite, elle a une ordonnée à l'origine qui est égale à moins 1. On se place donc à l'origine et à moins 1 sur l'axe des ordonnées. Elle a un coefficient directeur qui est égal à 2. Ça veut dire qu'il va avoir une proportion de 2 des x ou y. Donc si je me déplace de 1 sur l'axe des x, je vais monter de 2 sur l'axe des y. Ça me permet de tracer la première droite D1. Pour tracer la deuxième droite, l'ordonnée à l'origine, cette fois-ci, est égale à 1. Je me place donc à l'origine et à 1 sur l'axe des ordonnées. Mon coefficient directeur est de 1. J'ai donc une proportion de 1 pour passer des x au y. Donc si je me décale de 1 sur les x, je monte de 1 sur les y. J'ai donc plus qu'à tracer ma deuxième droite, D2. On voit que ces droites ne sont pas parallèles, elles sont donc séquentes. Il suffit de vérifier que les coordonnées qu'on a trouvées correspondent bien. En l'occurrence, le x est bien égal à 2 et le y est bien égal à 3.